Salut, je vais te parler de notre projet Fab Lab. Nous avons choisi, avec notre groupe, de construire une chambre à brouillard. Alors pourquoi parler d'une chambre à brouillard? Il est possible de former un brouillard d'alcool en légère suspension homogène qui va être perturbé lorsqu'il va rencontrer des particules cosmiques comme des muons. Le brouillard apparaît au niveau de la zone froide car les molécules d'alcool devraient être à l'état liquide, voire solide, alors qu'elles sont en état gazeux. C'est ce qu'on appelle l'état métastable. Wow! Un brouillard apparaît néanmoins car les molécules d'alcool gazeuses se rencontrent lors de collisions qui apparaissent avec un rythme régulier. Ce rythme régulier permet de distinguer un brouillard homogène qui va être perturbé, comme nous l'avons dit, par le passage d'un muon ou d'une particule cosmique. La particule transmet son énergie aux particules gazeuses qui vont alors se précipiter en état liquide ou en état solide, formant une ligne beaucoup plus visible avec un éclairage et un contraste important. Pour observer au mieux ces lignes dans le brouillard, il faut un bon contraste, et donc mettre un éclairage intense, monodirectionnel et dur au niveau du brouillard, et pour accentuer le contraste, il faut également colorier en noir le fond de la boîte. Eh bien, comment faire pour créer un brouillard d'alcool? Eh bien, il faut disposer d'une enceinte qui possède un gradient de température élevé. C'est-à-dire qu'entre le haut de la chambre et le bas de la chambre, règne une différence de température relativement élevée. Si possible, il faut que la température du bas de la boîte soit très froide, de l'ordre de moins 20 degrés, moins 30 degrés. Et c'est précisément ce qu'on va chercher à atteindre avec un refroidissement de type thermoélectrique. Pour la fabrication de la chambre, nous avons choisi un Tupperware en plexiglas. Pourquoi le plexiglas? Car c'est un matériau qui est transparent et qui nous laisse le loisir de regarder le passage des particules au travers. Pourquoi nous avons choisi un Tupperware déjà tout fait? Parce que justement le Tupperware en plexiglas est déjà thermomoulé, c'est-à-dire qu'il n'a pas de jointure externe qui pourrait créer des défauts de d'étanchéité. Pour le refroidissement, nous avons choisi le refroidissement thermoélectrique parce qu'il nous permet d'utiliser le matériel du Fab Lab, notamment les modules Peltier, à contrario des méthodes de refroidissement comme la glace carbonique ou le refroidissement par pompage. Pour le refroidissement thermoélectrique, nous allons utiliser un module Peltier. Un module Peltier est une cellule électrique qui permet à partir d'une différence de température de créer du courant électrique ou alors à partir d'une différence de courant électrique de créer une différence de température. Cet effet de refroidissement à partir du courant s'appelle l'effet Peltier. Wow! Nous allons utiliser ce principe pour refroidir la partie basse de notre chambre. Malheureusement, pour le module Peltier, s'il refroidit sa surface haute, il va réchauffer la surface basse. Et souvent avec des températures très importantes, de l'ordre de 70 degrés. Et l'effet Peltier s'annule. Il faudra donc, pour avoir le refroidissement que nous souhaitons, dissiper ou refroidir la surface chaude. Pour ce faire, nous avons besoin d'un radiateur. Un radiateur est un dissipateur thermique, c'est-à-dire qu'au contact d'une surface chaude, le radiateur va emmagasiner de la chaleur qu'il va conduire jusqu'à des pales en contact avec de l'air ou de l'eau, pales qui vont être refroidies par un flux d'air ou par un flux d'eau. Dès les premières séances, nous avons choisi de dissiper la chaleur grâce à un radiateur en aluminium, car l'aluminium est un matériau conducteur de chaleur, mais faut-il encore dissiper la chaleur qu'a emmagasiné le radiateur? Pour ce faire, soit nous soufflons dessus avec un ventilateur, soit nous faisons circuler un fluide caloporteur jusqu'aux extrémités du radiateur, afin qu'il emmagasine la chaleur et qu'il la dissipe dans un volume de fluide. Plutôt cool, hein? Merci pour cette brillante analyse. Cette technique s'appelle le water cooling et c'est précisément celle que nous allons utiliser. La construction de notre water cooling nécessite plusieurs parties. La première, bien entendu, fait apparaître le radiateur qui doit être mis en contact avec un fluide caloporteur pour être refroidi. Pour faire face à ce besoin, nous avons construit une boîte en plexiglas. Nous avons utilisé la découpeuse laser ainsi qu'un logiciel de dessin vectoriel afin de fabriquer une boîte sur mesure pour notre radiateur. Nous avons ensuite percé la boîte de 2 trous pour y faire venir un tuyau apportant de l'eau et un tuyau faisant sortir l'eau chaude. La jointure se fait grâce à des pièces que nous avons modélisées sur SketchUp et imprimées en 3D grâce à l'imprimante du Fab Lab, une Ultimaker 3. Pour l'étanchéité de la boîte, nous avons utilisé de la colle chaude ainsi que du gros scotch et du joint siliconé. Le résultat est plutôt bon, mais nous avons quelques fuites à déplorer. La deuxième partie majeure de notre water cooling est le réservoir. D'une part parce qu'il accueille la pompe et un surplus d'eau, mais aussi parce qu'il permet à l'ensemble du système de fonctionner. Pour le montage final,
Nous collons un module Peltier sur le radiateur en utilisant de la pâte thermique. Avec la même méthode, nous collons un deuxième module Peltier par-dessus le premier. Le deuxième module Peltier est censé refroidir le premier. Ensuite, nous immergeons le radiateur et les deux modules Peltier dans le petit bassin d'eau qui est lui-même relié au réservoir au moyen de deux petits tuyaux en plastique. Nous remplissons le réservoir et nous branchons la pompe. Nous nous assurons que les volumes d'eau restent constants afin qu'il n'y ait pas de problème d'étanchéité. Ensuite, nous collons le Tupperware en plastique au module Peltier en réutilisant de la pâte thermique. Le fond du Tupperware doit être au préalable peint avec de la couleur noire. Nous ajoutons ensuite un tissu imbibé d'alcool, branchons les modules Peltier à des générateurs de courant et nous les réglons sur des paramètres de voltage et d'intensité importantes. Pour chaque module Peltier, nous aurons besoin de 12 volts et de 3 ampères. Nous branchons un bandeau de LED pour obtenir un contraste important au niveau du brouillard. Et le résultat est là, ça marche. Nous arrivons à percevoir un brouillard. Malheureusement, même si on voit le brouillard, nous n'arrivons pas à distinguer de particules. Ceci peut être dû aux températures de refroidissement que nous atteignons qui sont peut-être trop chaudes par rapport au modèle idéal. Mais est-ce peut-être aussi parce que nous ne sommes pas tombés sur des particules? Nous avions commandé un élément radioactif pour pouvoir au mieux tester notre installation. Malheureusement, avec le confinement, cela a été impossible de mener des tests jusqu'au bout. Au final, le projet s'est plutôt bien passé. Nous avons en groupe réussi à construire cette machine, mais malheureusement nous n'avons pas pu mener les tests décisifs pour démontrer son fonctionnement. Le groupe a été séparé sur plusieurs travaux, un travaillant sur le refroidissement Peltier, un deuxième sur le water cooling et un troisième sur un thermomètre dont je n'ai pas développé l'utilité mais qui sera certainement traité dans les vidéos de mes camarades. Les principaux problèmes de ce projet furent aussi humains. Déjà, le départ d'une de nos camarades a augmenté la charge de travail par personne. Mais aussi, l'implication de ce projet n'a pas été partagée par tout le monde. Comme en atteste la conversation de groupe WhatsApp, moi, mais surtout Lohan, avons consacré beaucoup de temps sur ce projet pour remplir le site internet, mais aussi venir plusieurs fois par semaine le soir travailler sur la machine pour l'améliorer et repousser les problèmes techniques auxquels nous avons dû faire face. Mais en dehors de ça, les résultats intéressants que nous avons obtenus nous confortent sur l'idée que nous avons fait un bon travail. Pour ma part, dans un premier temps, j'ai aidé beaucoup les autres groupes à utiliser l'imprimante 3D parce que je savais le faire. Ensuite, j'ai travaillé sur le refroidissement Peltier, notamment pour configurer et trouver les bons réglages à fournir en intensité et en voltage au module Peltier pour éviter qu'il ne brûle, mais également pour assurer un bon refroidissement avec des mesures au thermomètre laser. Mais j'ai aussi travaillé avec Lohan à l'établissement des différentes boîtes, notamment celle où repose le radiateur. Nous y avons coulé la colle chaude et le silicone ensemble. Et nous avons travaillé plusieurs soirs sur le projet, ce qui était bien sûr très intéressant, puisqu'à la fin, nous étions capables d'observer le brouillard. Pour améliorer notre boîte noire, nous aurions pu détecter les particules à l'aide d'une caméra. En effet, en capturant la vidéo et en réglant un contraste important, et à l'aide d'un programme de variation de luminosité, il est possible de comptabiliser le nombre de particules qui passent dans notre chambre à brouillard sur un temps donné. Comme nous l'avons vu, nous n'avons pas vu un nombre significatif de particules. J'en ai personnellement observé une, mais comme j'étais tout seul à l'avoir observée, ça n'a pas vraiment de valeur. Ensuite, pour mieux observer les particules, on pourrait polir le plexiglas pour qu'il soit bien lisse et qu'il laisse bien passer de la lumière au travers. Il est possible, si on observe des particules, de pouvoir faire un traitement statistique pour déterminer le nombre de particules qui passent dans notre chambre à brouillard, mais il est également possible d'étudier le type de particules qui passent dans notre chambre à brouillard en étudiant notamment les motifs qu'ils créent dans le brouillard. Pendant le confinement, j'avoue que j'ai pas beaucoup travaillé. J'aurais pu remplir le site internet, mais je ne l'ai pas fait, et c'est Lohan qui l'a fait, et je l'en félicite pour cela. Autrement, j'ai travaillé 2 fois sur cette vidéo. Une première fois avec une vidéo qui était assez bâclée pour respecter la deadline, mais qui était finalement très nulle. Et cette deuxième vidéo que je suis en train de tourner, justement parce qu'elle est beaucoup plus dynamique et sympa à regarder. Pour rendre hommage à ce projet qui était à la fois technique, dynamique et intéressant. J'espère que la vidéo vous plaira et qu'elle rendra compte du travail qui a été effectué lors de ce merci. Aïe, 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 aïe.